Alors ce matin, pour le soliflare, le premier que je fais depuis un long moment, eh bien, j'ai décidé d'aller du côté de l'art contemporain et de vous parler de cette œuvre de Jeff Koons qui est intitulée Le bouquet de tulipes, qui a été inauguré le 4 octobre 2019 à son emplacement actuel, qui se trouve donc juste derrière ce bâtiment qui est le Petit Palais. Donc on est sur l'un des parcs en fait des Champs-Élysées. Alors, cette œuvre est monumentale. C'est une œuvre qui fait 12,62 m de haut pour 8,35 m de large et qui pèse 34 tonnes, 60 avec le socle que vous voyez ici. C'est une œuvre qui a pour origine les attentats de 2015 subis par les Parisiens, en fait pas les Parisiens, mais en tout cas qui se sont déroulés évidemment à Paris. Alors l'origine, je vous le montre, cette œuvre d'un autre point de vue, l'origine de l'œuvre est née du souhait de l'ambassadrice des États-Unis en 2016, Jane Hartley, qui avait été particulièrement émue par les démonstrations de soutien, d'affection de nombreux Américains envers les Français en raison de ces attentats. Et elle a donc sollicité l'artiste contemporain le plus célèbre, peut-être pas le plus célèbre, mais en tout cas le plus cher du monde, en l'occurrence l'américain Jeff Koons, pour qu'il réalise une œuvre à offrir à la France. C'est ainsi que cette œuvre a été intégralement financée par souscription, renouant ainsi avec le projet et la réalisation de la Statue de la Liberté. D'ailleurs, cette Statue de la Liberté, elle est citée par Jeff Koons dans simplement le geste de cette main. Alors là, vous le voyez, hyper réaliste, qui tient ce bouquet de fleurs qui renvoie à la torche de la flamme de la Statue de la Liberté. De quoi s'agit-il avant même d'entrer dans la suite, évidemment, qui nous attend? Eh bien, il s'agit d'un bouquet de 11 tulipes, 11 seulement, car il en manque une, il manque la 12e, qui représente la perte irréparable de ces plus de 130 personnes qui ont été tuées lors de ces attentats commis au Bataclan, au Stade de France et sur les terrasses parisiennes, auxquels on ajoute bien évidemment ceux qui ont été tués à Charlie Hebdo, mais aussi ceux qui ont été tués lors de l'attentat de Nice, entre autres, puisque je le rappelle, il y en a eu d'autres des attentats. Donc en fait, on célèbre la mémoire et on démontre à travers cette œuvre la perte irrémédiable, je vous le disais, de ces êtres. Je vous précise par ailleurs qu'il y a un lien évidemment avec l'histoire de l'amitié entre la France et les États-Unis. Ce n'est pas pour rien que Jeff Koons a utilisé le symbole de la Statue de la Liberté pour dessiner finalement cette œuvre et lui en donner le même aspect. La Statue de la Liberté a été offerte par la France aux États-Unis pour célébrer le 100e anniversaire de son indépendance, indépendance à laquelle la France a pris part, pour des raisons plutôt politiques d'ailleurs, mais enfin, quoi qu'il en soit, il faut le souligner. L'attachement à ce motif de la tulipe est ancien, puisque Jeff Koons avait déjà réalisé, alors ici je vous en montre un de ces tulipes, celui qui est au musée Guggenheim à Bilbao, mais il en existe plusieurs versions, comme c'est souvent le cas chez Koons, où l'on retrouve en fait son habitude de travailler avec l'espèce de volume en ballon, je renvoie au Balloon Dog par exemple, toujours cette idée de l'enfantin, et du contraste finalement entre l'aspect léger de l'œuvre et la réalité de l'œuvre qui est réalisée alors pour
ce bouquet-là de tulipes, ces tulipes, en acier inoxydable. Mais pour celui qui nous intéresse à Paris, pardon, je reviens simplement en arrière, il s'agit de bronze, d'acier et d'aluminium polychrome, d'où le poids très conséquent de l'œuvre. Donc, dès 2016, Jane Hartley et Jeff Koons annoncent qu'ils veulent offrir cette œuvre à la France en mémoire donc des victimes des différents attentats terroristes qui ont frappé le sol français. Le projet d'origine, dès 2016, a été d'installer cette œuvre monumentale, vous voyez bien ici l'échelle sur cette projection, sur la place de Tokyo, c'est-à-dire juste devant le palais de Tokyo. Alors, pourquoi cet emplacement-là spécifiquement? Eh bien, parce que le palais de Tokyo est aussi un symbole de l'amitié franco-américaine. Il y a eu à cet emplacement nombreuses organisations internationales qui s'y trouvaient. Or, très très vite, lorsque le projet de l'installer à cet emplacement a été énoncé, eh bien des voix s'y sont opposées. Il y a eu des oppositions en raison de la technique, parce que l'œuvre pesant 60 tonnes, il aurait fallu renforcer le sol de manière considérable, un sol qui est en fait assez abîmé à cet endroit-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que l'on peut apercevoir très facilement sur ces deux images, c'est qu'en plaçant cette œuvre monumentale devant le bâtiment, eh bien, on ne voit plus finalement l'architecture d'origine du palais de Tokyo et cette colonnade qui en fait évidemment l'une des spécificités. Donc, le projet avait vraiment été combattu. Il y a eu des tribunes absolument importantes du monde de l'art. Il y a beaucoup de monde qui s'y est opposé, au premier rang desquels Alexandre Gady, qui est un spécialiste du patrimoine parisien, et qui s'est opposé à ce projet. C'est ainsi qu'au bout de plusieurs années, on a décidé que ce serait finalement dans le jardin, juste derrière le Petit Palais, que l'on placerait cette œuvre. Ça a été donc chose faite le 4 octobre 2019. Il y a à peu près un an, un observateur qui sortait d'une visite au Petit Palais a été interloqué par ceci. Il a vu sur les doigts de cette œuvre monumentale, bouquet de tulipes, ces rayures que vous voyez ici. Alors évidemment, il a fait une photographie en gros plan et il a été alarmé parce que cela ressemblait furieusement à des fissures dans cette œuvre qui a coûté très cher et qui a engendré des coûts pour son installation, parce que l'œuvre est offerte par l'artiste, mais l'installation en fait coûte un peu d'argent, évidemment. Donc, il a mis cette photo sur Twitter et elle a été tweetée, retweetée, vue. Alors, je vous cite ceci, non pas que je sois fanatique de cela, mais elle a été vue plus de 84 000 fois et retweetée 300 fois. Ce qui veut dire qu'on a quand même affaire à un tweet assez important. Donc, la population s'en est émue, d'autant que la population était particulièrement prompte à critiquer cette œuvre d'art pour des raisons X ou Y sur lesquelles on reviendra évidemment. Et en fait, on a dépêché un architecte, un spécialiste, et il s'est rendu compte qu'en fait, il ne s'agit pas du tout de fissures, non, il s'agit de fientes de pigeons. Donc en fait, ce n'est pas l'œuvre elle-même qui se détériore, ce sont les pigeons qui détériorent l'œuvre, ce qui peut à terme être problématique tout de même, puisque l'entretien, évidemment, va être à charge de la ville de Paris. Si j'en reviens justement à cette œuvre, elle a ému beaucoup de monde. Je vous rappelle qu'elle a été réalisée dans le but de montrer le soutien aux victimes des différents attentats. Or, certaines associations de victimes, en l'occurrence, ne comprennent pas le rapport entre ce qu'il s'est passé et ce bouquet de tulipes.
particulièrement, et trouve que tout l'argent qui a été dépensé pour cette œuvre pourrait en fait l'être dans des associations de soutien aux victimes. Déjà, c'est le premier point. Deuxième point, qui ne relève pas que de l'histoire du goût, car que l'on apprécie ou que l'on n'apprécie pas cette œuvre, ça appartient à chacun, bien évidemment. C'est un philosophe et critique d'art qui s'appelle Yves Michaud. Je vous mets ici le titre de l'ouvrage en question, qui a publié début 2020 « Ceci n'est pas une tulipe, art, luxe et enlaidissement des villes ». Le propos de cet essai n'est pas uniquement la critique de cette œuvre spécifiquement de Jeff Koons, mais la réflexion plus générale sur la privatisation systématique de l'espace public par des œuvres d'art contemporain et leur dialogue, adéquat ou pas, avec leur environnement. Il ne s'agit donc pas que d'une histoire de goût. Que dit-il? Eh bien, il renvoie aussi aux assertions de Jeff Koons, puisque Jeff Koons a toujours dit que le premier propos de l'art, c'est la sexualité. Et donc, Yves Michaud voit dans cette œuvre d'art une œuvre quasiment pornographique. Alors, je vous cite une partie de ce texte. Il dit que Jeff Koons ne donne pas à voir des tulipes, mais des culipes, je cite, comme 11 trous du cul couleur pastel montés sur tige et tenus par un point fermé qui n'est pas sans évoquer une pratique sexuelle comme le fist fucking. Il rappelle par ailleurs que cette forme-là, vous voyez, cette espèce de ballon coupé par l'intérieur, n'est pas sans rappeler peut-être, et ce serait d'extrême mauvais goût, évidemment, des moignons. Lorsque l'on parle de personnes qui ont subi ce genre d'assaut à l'arme lourde ou avec des bombes, c'est particulièrement malvenu. Je ne suis pas, moi, en position de trancher, évidemment, je vous donne les différents éléments. Il faut noter que ce que Michaud souligne particulièrement et de manière plus générale, c'est vraiment cette idée que sous prétexte de recevoir une œuvre d'art conçue et non pas réalisée, puisque Jeff Koons ne réalise pas ses œuvres d'art. Hein. C'est un atelier à Hanovre ou à Hambourg qui a réalisé cette œuvre. Et bien, sous prétexte de recevoir un cadeau de l'artiste d'art contemporain vivant le plus coté au monde, la mairie de Paris a fermé les yeux sur son aspect, sur son intégration à son environnement, simplement pour pouvoir développer encore une certaine forme de tourisme. C'est une possibilité, encore une fois, je le laisse et j'en laisse chacun juge, bien évidemment. Je voulais vous signaler simplement, je suis désolée, l'image est très mauvaise, mais je n'en ai pas trouvé d'autre, qu'en tout début, donc il y a un an, du 19 au 24 février 2021, un artiste suisse qui s'appelle Unix a réalisé cette œuvre. Alors elle est très grande, hein, même si elle ne le paraît pas à côté de l'autre, elle est à taille grandeur nature. Représentant donc un singe noir qui porte un masque rouge, qui tient un petit bouquet de tulipes et qui piétine des tulipes bleu, blanc, rouge. Le message est relativement clair. Hein. Unix est intervenu à ce moment-là dans cette installation parce que c'est la période durant laquelle s'est tenu le procès en appel de Jeff Koons pour plagiat sur une œuvre qui représente un cochon, qui est en fait un plagiat d'une publicité de 1985 pour la marque Naf Naf. Et il a été condamné définitivement en appel pour plagiat, hein, Jeff Koons. Donc ici, vous le voyez, Unix rappelle qu'en fait, il y a un problème de propriété intellectuelle dans la production de Jeff Koons et que par ailleurs, en faisant ceci, il piétinerait lui-même la France, hein, en ne la respectant pas nécessairement. Voilà pour ce que je pouvais vous dire pour cette œuvre qui est donc visible derrière le Petit Palais. Je laisse encore une fois chacun libre de son jugement, mais je voulais vous montrer à travers ce choix que les questions d'installation d'art contemporain dans l'espace public sont toujours sujettes à discussion et vont au-delà de l'imagerie et de l'aspect parfois simplement ludique d'une œuvre telle que celle proposée par Jeff Koons.
Pour la suite des événements, Aurélie vous proposera un Soliflare le mardi 12 avril à 11 h. Et quant à moi, je vous proposerai évidemment d'autres visioconférences, d'autres Soliflares très prochainement. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très bonne journée. Je vais arrêter l'enregistrement.